Hey, bonjour tout le monde, il est midi et demi, donc on va commencer la présentation aujourd'hui, là, en fait, qui est en fait un midi causerie essentiellement. Donc je me présente, je suis François Lheureux, notaire. Ça fait 4 ans que je suis notaire à l'étude de La Fontaine-Lheureux associé à Saint-Hyacinthe. Donc moi, je me spécialise dans le techno. J'ai commencé à faire de l'acte techno dès la pandémie là, en 2020 lorsque ça a commencé. Puis aujourd'hui, là, on va encore parler de la nouveauté du 23 septembre dernier, qui est la signature sur les tablettes et les écrans tactiles. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que toute cette rencontre-là est toute enregistrée pour des fins là, de diffusion capture d'écran qui va être faite par la PNQ par la suite. Donc, si vous ne voulez pas être diffusé votre image, quoi que ce soit, je vous conseille de garder votre caméra là, fermée en tout temps si vous ne voulez pas qu'on puisse vous voir. Sinon, libre à vous là, d'afficher votre caméra. Ça me fait plaisir de voir des beaux visages. Donc, comment on va fonctionner essentiellement? Vous avez des questions. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Là, on a 30 minutes ensemble. Je vois qu'on est presque une centaine de personnes. Là. Je vous remercie d'être là en grand nombre. Fait que les questions, moi, je vais pouvoir les répondre là, au mieux de mes connaissances de ce que j'ai comme information, de la pratique que j'ai aussi. Fait qu'on va pouvoir échanger durant cette heure de dîner-là. Il y en a qui osent briser la glace et poser une première question. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre quoi que ce soit. Je vois Annick. Oui? Oui. Question donc, bonjour. Une étude avec plusieurs notaires. Est-ce qu'une seule tablette pourra servir à tous les notaires ou chaque notaire devra avoir sa propre tablette? Moi, ce que je recommanderais, ça serait d'avoir chacun leur tablette parce qu'imaginez que vous êtes plusieurs notaires qui ont des rencontres en même temps. Vous avez besoin de la tablette pour faire la signature. Fait que dans une rencontre, de se partager la tablette, quoi que ce soit, je trouve que ce n'est pas l'idéal. Moi, je pense qu'effectivement, chaque notaire devrait avoir sa tablette à lui pour pouvoir recevoir les signatures. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est une question de logistique après ça à l'interne de votre bureau. Parfait, merci. De rien. Oui, Lorena? Donc, côté pratique, après ton expérience et les essais au bureau, François, quels sont les pour et les contre de l'écran versus la tablette? En fait, ça va vraiment dépendre de comment vous êtes à l'aise avec la gestion. Moi, personnellement, j'utilise une tablette comme ça ici, qui est une tablette Samsung. Donc, c'est vraiment une tablette en soi. Donc, je n'ai pas de fil qui est à brancher. Donc, je dirais que ça, c'est le gros plus que j'ai pour justement passer la tablette au client. Pour la signature, ça fonctionne très bien avec le crayon qui vient avec la tablette. Les écrans, ça va être quelque chose d'une solution, je dirais, plus fixe. Donc, si c'est exemple, vous avez fait un setup dans votre bureau, ça fonctionne toujours de la même manière, puis ça ne bouge pas. Ça peut être peut-être facile et agréable aussi. Là, les gens, ce qu'ils vont aimer souvent des écrans, c'est le côté des fois plus mat qu'on peut retrouver sur des écrans que sur une tablette qui est plus un reflet. Puis le fait que c'est plus facile de contrôler, je dirais, juste l'écran qu'on projette, qu'est-ce qu'on projette au client versus sur la tablette, bien, il faut être sûr qu'il n'y a rien d'autre d'installé sur la tablette parce que le client, s'il pèse sur les différents boutons, pourrait après ça aller se promener. Là. Donc, essentiellement, ça serait une tablette qui est dédiée uniquement à ça, sur laquelle il n'y a pas d'accès au courriel, il n'y a pas d'accès à un agenda ou quoi que ce soit. C'est uniquement pour se connecter sur Consignio et procéder à la signature après. Donc, si ma tablette elle est vide, qu'il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de danger non plus. En plus, je comprends, le client il signe devant nous, on est avec lui face à face, à côté, donc avec la tablette, on peut très bien se débrouiller. N'est-ce pas? Oui, oui. Merci, François. De rien. Oui, il y avait une question de Diane. Oui, bonjour. Donc, une question. La tablette Samsung, est-ce que c'est une que vous suggérez? Ça veut dire qu'il y a un modèle ou c'est juste n'importe quelle tablette Samsung serait bon? Ben, en fait, j'ai dit une tablette Samsung, mais ça peut être n'importe quelle tablette Android, ça peut être un iPad aussi. Là, il y a des tests qui ont été faits sur les différentes plateformes. Ce qu'il faut comprendre, par contre, de la tablette, c'est que j'ai besoin de mon ordinateur. Parce que sur la tablette, je ne peux pas avoir ma signature numérique de notaire pour lancer le projet qui est nécessaire pour commencer tout le projet de signature. Donc, c'est sûr que je dois avoir au moins mon portable pour lancer le projet. Puis ensuite, je continue avec le Consignio, le connecter sur la tablette. Mais juste à titre indicatif, moi, c'est une tablette Galaxy, là, la S7, mais on peut prendre n'importe laquelle là, qui fonctionne. C'est selon le budget que vous avez, les besoins aussi que vous voulez avoir. Moi, la tablette me sert pour ma prise de notes aussi pour d'autres choses. Donc, elle ne me sera pas juste là, pour de la signature. Le iPad marche aussi bien, c'est ça? Le iPad, il n'y a pas de problème avec le iPad?
Oui, Ça c'est la marche seule chose pareil. que j'ai entendu dire, par contre, sur l'iPad, c'est Oui. que Safari ne semblait pas prendre là, Consigno super bien. Donc, ça serait obligé d'utiliser un autre furteur web, là, par exemple Edge ou Chrome. D'accord. Merci. De rien. Juste avant que je réponde à l'autre main levée, on avait une question aussi dans les questions-réponses. Quelle est la plateforme de signature la mieux utilisée avec les clients qui ne sont pas du tout techniques? En fait, on a une seule plateforme de signature qui est Consigno Cloud de la Chambre des notaires. À ce moment-là, là, si on parle de plateforme plus pour l'interface de l'écran ou de la tablette, j'ai des clients qui ne sont pas du tout techniques, technologie ou quoi que ce soit, qu'avec la tablette de Samsung, ça l'a très bien été. C'est sûr que s'ils cliquent avec leurs doigts, ça ne fonctionne pas, mais lorsqu'ils cliquent avec le crayon, ça va bien. Mais des fois, ça peut être aussi qu'on va devoir faire certaines manipulations pour eux ou est-ce qu'on va devoir peser sur certains boutons. Mais pour la signature en soi avec le stylet, je n'ai pas eu de problème là, sur la tablette Samsung. On avait une question de Mélanie. Oui, bonjour. Moi, j'ai testé avec l'écran tactile. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est d'avoir plusieurs écrans, le partage d'écran. Donc, je serais curieuse de savoir, avec une tablette, comment ça fonctionne, vu qu'on a comme deux ordinateurs. On a l'ordinateur du notaire, j'imagine, puis il y a la tablette qu'on présente au client. Donc, comment se fait les deux ordinateurs qui se parlent, là, si on veut? OK. En fait, moi, ce que je fais dans ce moment-là, c'est que j'ai mon Consigno d'ouvert sur mon ordinateur portable, duquel je clique sur mon avion pour lancer mon projet. Donc, j'entre ma signature numérique. Le projet est lancé. Mais là, pour pouvoir après ça faire la signature en présentiel soit sur l'écran ou sur une tablette, il faut ensuite recliquer sur le petit bonhomme pour pouvoir lancer le champ de signature de cette personne-là. Essentiellement, ce que je fais, c'est que sur ma tablette d'avance, je vais me connecter également à Consigno. Donc, je suis connecté sur Consigno sur mon ordinateur et sur ma tablette. Et là, je vais rafraîchir la page web, parce que c'est une page web, je vais rafraîchir la page web sur la tablette. Et là, à ce moment-là, puisque le projet est déjà lancé, je peux simplement, sur la tablette directement, cliquer sur le petit bonhomme de la personne que je veux signer. Et là, ça m'ouvre un nouvel onglet pour la signature. Et là, je peux passer après ça la tablette pour la signature pour le client. Fait que la même chose que si je n'avais pas de tablette, mais j'avais un écran, c'est que le nouvel onglet qui apparaît, il va falloir que je le glisse sur le deuxième écran par la suite. C'est cette manipulation-là que je trouve personnellement un petit peu compliquée, ardue. Pour ça, je trouve ça plus simple de simplement avoir la page de Consigno. On peut être connecté à deux fois la même page Consigno là, en même temps, il n'y a pas de problème. Fait que c'est simplement de rafraîchir la page pour que ça se mette à jour une fois que ça a été lancé là, directement du portable. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, Mélanie. Très, très clair. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On avait une question de Nathalie. Oui, bonjour. Écoutez, là, on parle de tablettes et tout ça. Est-ce que on parle de la tablette X-Pen avec le petit crayon signature en personne ou on parle de carrément autre chose? C'est un petit peu perdu là, sur ce bout-là. Je comprends sur la terminologie, c'est deux choses différentes. Une tablette, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tout seul sans avoir un ordinateur ou quoi que ce soit. Donc, on va parler des deux interfaces de tablette qu'on a, c'est soit celle de Apple ou celle d'Android. Donc, essentiellement, tout ce qui rentre dans ces interfaces-là qui ne sont pas des ordinateurs en soi, ce sont des tablettes. Donc, c'est sûr que si on a juste ça, on ne peut pas faire nécessairement une signature une signature numérique parce que ça prend la signature numérique du notaire qui s'installe uniquement sur un ordinateur en soi. Donc, c'est sûr qu'une tablette, j'ai besoin d'un portable. L'écran tactile, donc l'espèce de qu'on appelle tablette X-Pen, c'est un écran, en fait, un écran secondaire, un peu comme si vous aviez deux écrans, sauf qu'il y a la possibilité d'être tactile aussi, donc qui permet la signature. Donc, essentiellement, si vous avez un ordinateur portable, qui est également aussi avec un écran tactile, vous n'auriez pas besoin nécessairement d'avoir un deuxième écran pour la signature. Le seul bémol, c'est qu'il faut comprendre que si vous donnez votre portable pour la signature, vous donnez tout l'accès de votre bureau au client. C'est ça qui est à faire attention, d'où l'idée d'aller chercher une tablette ou un écran externe supplémentaire qui est tactile, sur lequel on peut avoir un contrôle plus précis de ce que le client a accès. OK, parfait. Merci beaucoup. De rien. On avait une question de Noémie. Non, pardon, c'était Ghislain en premier. Ouais.
pense que vous venez un peu de répondre en partie à ma question. J'ai 2 questions qui ont un certain lien. Ça veut dire qu'un notaire qui doit à distance, mettons qu'il se déplace à 5, 10, 15 minutes de son bureau pour faire signer soit la première personne, soit la dernière personne d'un acte notarié. Ça donc, je comprends, c'est qu'il va falloir qu'il amène à la fois son portable et sa tablette. Il va falloir aussi qu'il trouve peut-être de quoi qui est banal pour vous, mais qui est pas facile pour moi. Il va falloir qu'il connecte avec son cellulaire, les deux, en même temps sur son Wi-Fi, ses données. Moi, je le sais, j'ai essayé dans une réunion qui n'avait rien à voir avec le notariat de brancher mon portable avec mon cellulaire, puis au bout de 10 minutes, je n'étais même pas capable. C'est une autre personne qui l'a fait. Ouais. Puis, la question qu'il y a derrière ça, la deuxième question, c'est donc, comment ça va marcher? Clients qu'on est à distance, on est rendu dans le bureau. Si j'ai 4 personnes qu'il faut qu'ils signent, est-ce qu'il va falloir que j'aie 4 tablettes ou qu'on prenne une tablette, qu'on rouvre une session sur Consignio, on la referme. On rouvre une autre session pour le deuxième signataire, on la referme. Tu sais, c'est quoi la mécanique, là? OK. Pour la première portion de votre question sur quand on est en déplacement, effectivement, vous avez bien compris qu'il y a une logistique de plus qui va être à faire, puis effectivement, le partage du réseau de votre cellulaire, c'est la manière la plus sécuritaire de le faire parce que de se connecter sur le réseau Wi-Fi du client, c'est pas une bonne chose à faire parce qu'on n'est pas certain de la sécurité de ce réseau-là. L'élément qu'il y a d'avoir une tablette plutôt que d'avoir un écran, ben, c'est au moins qu'il n'y a pas de filage à faire parce que si vous prenez un écran, c'est sûr qu'il faut avoir tout le brancher après votre ordinateur et tout ça, ce qui est un peu compliqué. D'où l'idée que de combiner le portable qui a l'écran tactile dans cette situation-là pourrait être quelque chose d'intéressant. Et vous pourriez vous dire que ce portable-là n'a rien d'installé dessus, pas votre courriel, pas vos dossiers ou quoi que ce soit. Donc, le risque, lorsque vous avez passé le portable qui permet également la signature au client, est moins élevé. Il existe des solutions aussi avec des ordinateurs. Je prends l'exemple de Surface Pro qui offre la technologie 5G. Donc, qui pourrait que vous mettiez une carte SIM à l'intérieur. Donc, au lieu de faire la manipulation de partager votre réseau sur votre ordinateur serait connecté par le 5G en tout temps sur Internet. Fait que c'est des avenues qui peuvent être possibles. Là, c'est juste qu'il faut regarder un peu qu'est-ce qui s'offre. Mais il existe là, des technologies à cet effet-là pour ça. Pour la deuxième portion de votre question sur ce qui est en présentiel, avec exemple, j'ai 4 personnes. J'ai eu la situation justement la semaine dernière, j'avais 2 vendeurs, 2 acheteurs. On prend la même tablette essentiellement. C'est simplement qu'une fois que la personne a signé, on ferme l'onglet de sa signature à lui, on réouvre un nouvel onglet et là, on passe la tablette à la prochaine personne. Un peu comme le papier où est-ce que je passais la feuille de papier à chaque personne. Fait que j'en comprends que c'est une manipulation de plus qui est à faire que ce qu'il n'y avait pas à faire auparavant, mais c'est pas tant plus long à faire, je vous dirais, une fois que le projet est lancé, de la personne a signé, on reprend la tablette, on le passe à la prochaine personne, elle signe également, et après ça, tout est complété. Puis j'apporterai une dernière petite chose aussi, quand on parlait on va chez le client, on doit amener tout le matériel et tout ça, il faut quand même comprendre que dans la loi, il n'y a rien qui oblige de faire en tout temps de la signature électronique. On peut toujours, en cas exceptionnel, le faire sur papier. Fait que si ça ne fonctionne pas du tout, vous pouvez le faire sur le papier. C'est simplement que quand ça va être tout en vigueur, le greffe central numérique, vous allez devoir après ça numériser votre minute papier. Mais vous allez toujours pouvoir quand même recevoir à la base la minute papier si ça ne fonctionne pas du tout avec l'environnement technologique. Là. Parce que, en tout cas, je ne veux pas trop m'attendre là-dessus, là, parce que, comme vous dites, c'est enregistré et c'est public, mais mettons qu'à un moment donné, un bureau a une seule employée puis que l'employé est malade pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, je ne ferais pas tout signer les actes qu'elle signe au niveau, tu sais, faire le processus que vous dites. Là. Oui, c'est ça, c'est un temps c'est ça, c'est un temps d'adaptation. Fait que le plus tôt on s'y met, le plus tôt on va pouvoir trouver des solutions là-dedans, mais c'est quand même un bon point que vous apportez. Je vois le temps qui fait, là, je vais juste passer, je vois qu'il y a d'autres questions là, qui arrivent. Donc, je serai rendu à Noémie. Noémie, on n'entend pas. Oui, juste ouvrir le. Oui. Moi, le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouvre le son, non? OK. Moi, je voulais savoir, est-ce que l'acte
sur tablette quand ils signent? Est-ce qu'il faut que ce soit absolument avec un stylet ou la case qu'on dit accepter, signer fonctionne pour les actes en Il faut numérique? absolument que ce soit avec un stylet là, ou le doigt, mais ça, c'est peut-être pas conseillé. Mais quand on fait la signature exécutée en personne, OK, alors c'est obligatoirement, vraiment on n'a pas le choix d'avoir une signature. avec un stylet. Oui. Puis j'aurais une autre question. Vous parlez qu'il faut ouvrir une deuxième session de consigner au cloud sur la tablette et tout ça. Avec bureau à distance, on se branche directement à notre ordinateur. Est-ce que ça peut fonctionner? Je ne suis pas sûr de comprendre. Comme moi, sur ma question, tablette, je me branche directement à mon ordinateur. OK. Fait que dans le fond, vous auriez accès pour directement à partir de votre tablette lancer le projet de signature parce que vous avez accès à votre signature numérique? Oui, ben c'est ça. On se branche directement sur l'ordinateur, notre ordinateur. Alors, j'imagine que la tablette est directement sur notre ordinateur. On peut signer à partir de la tablette avec bureau à distance au lieu de réouvrir une session qu'on signe au cloud. Si ça fonctionne pour vous, là, moi, je n'ai pas cette possibilité-là sur ma tablette de me connecter sur mon ordinateur à distance pour pouvoir le contrôler comme tel. Là. Donc, c'est pour ça que je le fais avec deux sessions de consignaux qui sont c'est ce que je voulais lancées. savoir. OK, bien ça, je peux pas vous dire, je l'ai pas pratiqué. Là, je pense que ce serait une bonne solution pour tout le monde de prendre bureau à distance, se brancher directement à notre ordinateur de bureau. Ça sera à voir si c'est une avenue qui peut être travaillée. Là. Parfait. Merci. Mylène. Oui, bon, j'écoutais la question juste avant. Oui, en effet, c'est bureau à distance. Moi aussi, je travaille comme ça. Okay. Comme ça, tu as accès à tous tes postes. En fait, je pensais que c'était une démonstration aujourd'hui. Habituellement, les questions viennent après une démonstration. Est-ce qu'il y a déjà eu une vidéo? Je m'excuse, là, ça s'appelle Midi Causerie. Là, j'aurais dû allumer, mais je ne suis pas prête du tout à entendre des questions sur un processus que je n'ai pas vu en démonstration. Est-ce qu'il y a un lien, quelque chose, soit la PNQ ou la Chambre qui en a fait un? Oui, ben en fait, sur la Chambre des notaires, là, ils ont mis une nouvelle section pour justement comprendre un peu le processus de comment ça fonctionne la signature sur tablette. C'est sûr qu'il n'y a pas une démonstration visuelle physique de je prends la tablette et je signe et tout ça. C'est plus vraiment les étapes à l'écran de qu'est-ce qui doit être fait pour lancer la signature et tout ça. Mais essentiellement, c'est de s'équiper avec... J'avais tout lu ça. Ça serait bien recommandé de faire une démonstration, je crois, parce que là, on est 124 sur 3000 notaires. Je pense qu'il y en a une bonne gang qui ne sont même pas à signer électronique. Moi, je le fais depuis avril 2020, mais là, puis je suis un peu perdue aujourd'hui. Donc, c'est un commentaire constructif, comme on dit. Oui, effectivement, je vais en prendre note. Parfait, merci. Merci. Mélanie. Je m'excuse tout de suite là, si je sors trop du cadre. Quand on faisait de la signature papier, on prenait notre acte, on le présentait au client, puis le client, il savait que ce qu'il signait, c'était le papier que je venais de lire parce que il y avait un transfert du papier entre ses mains qui se faisait. Personnellement, quand je signe des actes technologiques, j'ai l'impression que le client il est craintif de ce qu'il va signer si c'est vraiment ce que je lui ai lu. Donc, je voulais savoir si vous présentez l'écran, si vous présentez l'acte sur un écran distinct pour que le client puisse vous suivre. Puis si oui, c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup d'écrans, puis je veux savoir comment vous faites pour gérer l'écran tactile, votre portable, puis l'écran que vous utilisez pour présenter le contrat au client. OK. Ben, en fait, il y a plusieurs aménagements qui peuvent être faits, que ce soit dans une salle de conférence ou dans le bureau. Moi, par exemple, dans mon bureau, mon portable est branché avec 2 écrans. Puis, j'ai un écran qui est tourné vers le client là, pour qu'il puisse suivre effectivement l'acte notarié à l'écran pendant que je lis. Puis, une fois que tout ça est complété, après ça, je lance le projet, puis je continue juste avec la tablette. Fait que j'ai plus les autres écrans ou quoi que ce soit. Mais de toute manière, là, le client peut toujours relire le document s'il est vraiment craintif, quoi que ce soit. Moi, je lui mentionne que c'est exactement le même document que ce qu'on vient de voir à l'écran. Habituellement, ça les rassure à cet effet-là. Mais s'ils veulent vraiment le lire, ils ont toujours la possibilité, avant d'apposer leur signature, de relire le document, là, un peu comme ils le faisaient à distance aussi, là, où est-ce qu'on leur lisait l'acte, puis il n'y avait pas de certitude de ce que leur envoyait, c'était la même chose
chose que ce que le notaire avait partagé à l'écran là, durant toute la rencontre. Fait que je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Oui, merci. De rien. Nathalie. Bon, écoutez, peut-être avoir votre avis. Moi, mes salles sont vierges, étant déménagées là, quand même récemment, puis j'attendais que toutes ces informations-là soient disponibles pour décider comment j'allais m'organiser. Moi, présentement, là, l'idée que je m'étais faite, c'était tout simplement d'avoir une télévision au mur de ma salle de conférence, d'avoir un portable sur le bout de la table et là, de joindre tout simplement là, l'écran tactile. C'est un petit peu comme ça, je me figurais de faciliter un petit peu la chose pour être capable de projeter l'acte qui est dans Consignio sur le téléviseur pour que les gens puissent me suivre. Mais là, vu que vous avez essayé plein d'alternatives, est-ce que pour quelqu'un là, qui part une salle vierge, comme je m'apprête à le faire, l'idée que je m'étais faite est bonne ou il y aurait une meilleure solution que celle-là pour tout simplement être efficace à long terme? Parce qu'évidemment, je ne veux pas avoir à réinvestir là, dans un avenir rapproché. Là. Oui. Ben, en fait, comme je dis, le bon aménagement, ça va être celui-là avec lequel vous êtes le plus à l'aise parce que la manière que vous le présentez, c'est une bonne idée, mais pour d'autres personnes, peut-être que ça va être trop une gestion des différents écrans et tout ça, de connecter l'ordinateur après la télévision. Donc, c'est comment est-ce que vous êtes à l'aise, mais le fait d'avoir une télévision, apparemment, c'est quand même un gros projecteur, si on veut, là, pour le client. Donc, ça peut être intéressant pour lui de suivre les différents documents à l'écran. Puis l'écran tactile, la tablette ou l'écran en tant que tel que vous branchez, ça peut être bien aussi, c'est ça, de l'avoir déjà d'installer dans votre salle de conférence. Puis vous avez juste à brancher votre portable, puis automatiquement, vous projetez sur la télévision. Vous avez votre deuxième écran qui est tactile, qui lui est déjà branché, sur lequel vous allez pouvoir déposer vos projets de signature. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais faut avec comment vous avez fait. Donc, c'est vraiment du essai-erreur. Je pourrais vous dire comment est-ce que moi je fonctionne, mais ça ne veut pas dire que c'est comment est-ce que vous allez être à l'aise. Puis c'est vraiment à la force de le tester en essayant. Puis ce que je vous conseille surtout aussi, c'est le fait que la plupart des compagnies permettent des essais de 30 jours, si on veut, dans le sens que vous pouvez retourner l'appareil si vous ne convient pas. Donc, moi, c'est ça qui a été fait. J'ai essayé différents écrans tactiles. Il y en a qui ne me convenaient pas du tout à mon choix à moi. Donc, c'est simplement les retourner par la suite, puis on essaye d'autres choses. Là. Parfait, merci beaucoup. De rien. On a une question pour la tech. En fait, la tech, la question qu'elle avait, c'est simplement que là, on parle en présentiel. Si l'acte est à distance, sous sein privé, document à faire signer un client, au niveau de la signature, est-ce que c'est... En fait, la signature a changé, j'imagine, au niveau de leur signature, c'est plus un courriel avec un mot de passe ou c'est encore la même affaire? La signature à distance se fait encore par le courriel. Fait qu'il y a encore la possibilité, c'est simplement qu'il faut décocher dans le contact la personne que la signature est exécutée, soit à distance, en fait, soit qui est en présentiel, si elle n'est pas en présentiel, nécessairement être à distance. Ah, bon, bien parfait. Merveilleux. Merci. De rien. On avait une question de Christine. Oui, alors moi, c'est par rapport au logiciel Consignio. Moi, je l'ai déjà installé, là, parce qu'un peu comme la dame disait, sous sein privé, des fois, j'ai des documents signés à distance. Là, c'est-tu un nouveau logiciel? Ça va-tu se faire automatiquement? Moi, il est déjà installé. C'est d'autres choses qu'on va devoir installer? En fait, c'est toujours la même plateforme qu'on utilise depuis la pandémie. C'est la plateforme de Consignio Cloud de la Chambre notaire. Il n'y a rien à installer ou quoi que ce soit. C'est directement sur le site Internet. OK, parfait. Donc, s'il est déjà installé, c'est eux qui s'occupent de la mise à jour, un peu comme les paramètres, pro-notaire, pro-cardex de ce monde. Là, c'est eux autres qui font les mises à jour. Moi, je n'ai pas rien à faire. C'est déjà prêt. Oui, c'est ça. Notarius a déjà fait la mise à jour. Là, puis, dans le fond, depuis le 23 septembre, si vous voulez l'essayer, vous avez l'option sur Consignio. OK, parfait. Merci. De rien. On a une question de France. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, je voudrais savoir, tantôt vous avez parlé, moi j'ai une Surface Pro depuis certainement une douzaine d'années. Je voulais la changer puis
renouvelée, si on veut, là. Est-ce que j'ai compris tantôt que la Surface Pro pourrait faire qu'on n'aurait pas besoin de tablette pour la signature? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Oui, effectivement, puisque l'écran est tactile aussi, il permet la signature. En fait, les tests, ça fonctionne. Le seul bémol que je vous apporte, comme je disais, c'est que si c'est votre ordinateur de travail, vous compreniez que c'est comme si vous donniez l'accès, quand vous passez la surface au client, vous lui donnez l'accès à tout votre bureau. Fait que c'est sûr que si lui, par mégarde, il clique sur un bouton, ouvre vos courriels, ouvre votre explorateur de fichiers pour avoir tous vos dossiers. Fait que c'est plus, je dirais, dangereux au point de vue de la confidentialité à cet effet-là. Mais ce n'est pas impossible de le faire. C'est juste qu'il y a des précautions à prendre là, avec la tablette pour s'assurer que la barre de tâches, par exemple, n'est pas là lorsque la surface est en mode tablette, de s'assurer qu'il n'y a pas accès à tous vos onglets d'Internet et tout ça. Donc, c'est plusieurs choses à gérer, mais ça se fait. Étant donné que je veux vraiment en acheter une beaucoup plus récente, est-ce que je pourrais me servir de la plus récente pour toutes les choses du bureau, puis me servir de mon ancienne juste pour les signatures? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Vous pourriez, moi, je vous conseille peut-être juste de faire un test avant d'aller sur la plateforme d'essai puis de lancer un projet de signature en personne là, sur votre surface actuelle pour s'assurer que ça fonctionne bien parce que les stylets de surface ont beaucoup évolué. Fait que juste s'assurer que la signature se fait toujours bien sur Consignio et qu'il n'y a pas d'enjeu à cet effet-là. Mais oui, ça pourrait être une solution de réutiliser votre vieille surface juste pour la signature, puis de changer votre surface pour le reste. D'accord, merci. De rien. On avait une question de Diane. OK, voilà, ça ne marchait plus. Parfait, on vous entend. Alors, sur la tablette, quand on signe, le client signe, est-ce qu'il voit l'acte dans la tablette? Ou seulement il peut rien voir la signature? Lorsque le client vient pour signer, oui, il peut voir tout le document là, dans Consignio. OK, c'est beau. C'est tout. Merci. De rien. Donc, je voyais effectivement aussi des échanges qui avaient été faits là, dans la conversation, juste qu'on comprenne bien. Là, Christine, je ne sais pas si vous parliez, quand vous parliez d'installation de Consignio, vous parliez de Consignio desktop en soi. La signature numérique pour les actes notariés numériques se fait sur Consignio Cloud, qui est une plateforme web, qui n'est pas quelque chose qu'on installe sur l'ordinateur. Je comprends la distinction entre les deux, parce que je sais qu'effectivement, il y a des Consignio de desktop qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment, on a un compte différent pour se connecter en ligne là, sur Internet. Il nous reste deux petites minutes. Là, je vais devoir quitter, moi, à 13h après. Donc, s'il restait des dernières petites questions, on va faire un dernier tour. Donc, Stéphanie. Bonjour. Le notaire, quand il vient pour signer, est-ce qu'il va signer avec sa signature numérique sur son ordinateur ou avec le stylet sur la tablette? Avec la signature numérique sur l'ordinateur. Donc, le notaire, lui, ne signe pas sur la tablette avec le stylet ou quoi que ce soit. On doit toujours clore notre acte comme dernier signataire avec notre signature numérique. C'est la même chose aussi pour un notaire qui sera un notaire délégué, par exemple. Donc, si une personne envoie la signature à un notaire délégué, ça va être la signature numérique du notaire également qu'il va utiliser. Nicolina, on avait une question? Bonjour, merci dans un premier temps pour votre temps. Je pense que j'ai la même question que Nadia Brosseau dans le QA. Juste m'assurer d'avoir bien compris. Bon, là, je sais que maintenant, dans Consignio, on a ce petit bouton, on coche pour souligner que le client est physiquement en notre présence. Mais si le client veut toujours utiliser le facteur à double authentification sur son téléphone, est-ce que c'est toujours possible sans devoir utiliser un stylo tactile? On peut toujours procéder de la même manière, pas besoin de voir afficher vraiment la signature. Non, effectivement, il n'y a rien qui empêche que si on ne coche pas la fonctionnalité qui sera exécutée en personne, que la personne va signer en présentiel devant nous, mais sur son appareil à lui, donc son cellulaire, quoi que ce soit. C'est sûr que si on le fait exécuter en personne, c'est le notaire qui contrôle toujours là, les champs de signature qui vont se faire, fait que le client ne va pas recevoir de lien ou quoi que ce soit. Là. Donc, on a juste à pas cocher, en fait, que le client est en notre présence malgré qu'il l'est. Exact. OK, parfait. Merci beaucoup. De rien.
J'avais justement pas vu les questions. Je m'excuse, j'avais pas eu de petits pop-up de ça. Quand le client signe avec la tablette et qu'une fois que la signature est reçue, est-ce que la fenêtre se ferme automatiquement? Non, effectivement, la fenêtre ne se ferme pas automatiquement. Ça fait, en fait, tout ce qui se ferme, c'est le champ de signature, si on veut, là. Donc, le document disparaît. Puis ensuite, ça dit de redonner l'écran là, au notaire. Donc, c'est pas fermé automatiquement ou quoi que ce soit. Là, c'est sûr que s'il veut aller cliquer sur les autres onglets ou quoi que ce soit, mais d'où l'idée de si c'est un écran secondaire qu'on a juste projeté l'onglet, normalement, il n'a pas accès à tous vos autres onglets, il a accès uniquement à cet onglet-là. Donc, ça, on vient d'y répondre pour la question des tablettes. Pour une surface pro, ça reste OK d'avoir des sessions différentes, avoir une session invitée pour le client qui n'a pas accès. Oui, ça peut être une possibilité là, de le faire. C'est simplement que il va falloir quand même se connecter pour aller lancer la signature. Donc, ça dépend si c'est votre ordinateur que vous utilisez en tout temps. Il faut avoir accès à votre signature numérique qui va être sur votre session, qui ne sera pas la session invitée. Fait que si vous lancez tout de la session invitée, on n'aura pas accès nécessairement là, à la signature numérique. Je vais prendre une dernière question de Tech. Je m'excuse, je n'ai pas de nom, là, fait que je vais continuer à l'appeler Tech. Oui, donc en fait, je voulais savoir quand il y a plusieurs documents à signer, comme des répartitions de taxes foncières et autres documents, est-ce que le client signe seulement une fois ou on doit recommencer le processus à chacun des documents? En fait, pour exemple que je mets dans des répartitions, mettons, je mets les autres titres et déboursés, limitation de mandat et tout ça dans le même projet parce que c'est des documents sous seing privé, à ce moment-là, lorsque le client fait sa première signature, pas automatiquement sur toutes les autres, il faut quand même qu'il passe dans chacun des onglets pour, après ça, cliquer sur approuver et signer, mais il n'a pas à refaire sa signature. L'image de la signature à l'intérieur de ce projet-là est conservée. Donc, après ça, il fait juste approuver et signer sur chacun des documents. Fait que si j'ai 10 documents, il va cliquer 10 fois approuver et signer, mais il n'y a pas 10 fois à signer. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien, merci. Donc, écoutez, moi, je vais devoir quitter. Merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Je prends bien note également là, aussi que ça serait peut-être bien d'avoir une démonstration qui soit plus complète là, de comment ça se fait vraiment du tout au tout. C'est des choses qui pourront sûrement être faites là, dans le futur. C'est une nouvelle chose qui est arrivée il y a quelques semaines, là, puis on y verra après ça là, pour pouvoir rendre ça plus convivial pour tout le monde.